Il est seul. Saber a répondu oui à cette question. Eric a répondu non. Le président est demandé. Le président a tranché. Moi, je suis d'accord avec Saver. Je trouve que c'était le mauvais Neymar ce soir, celui qui a trop forcé les coups. Et puis en plus, il est un peu agaçant parce que quand il voit que ça ne marche pas, il continue à le faire. Alors après, être seul, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Tu peux jouer, t'appuyer avec les autres joueurs autour de toi, même si ça manquait de mouvement. Je rejoins Eric. Mais voilà, moi, c'est le Neymar que j'aime pas et je ne l'ai pas trouvé bon. Qu'est-ce qui génère le mouvement? Vous avez 3 heures dans le football, en fait. Qu'est-ce qui génère le mouvement? Est-ce que finalement, en simplifiant son jeu, Neymar, parce que c'est vrai que ce soir, ça ne bougeait pas beaucoup, est-ce qu'il aurait créé du mouvement? Mais quand est-ce qu'il est bon, Neymar? Comment? Quand est-ce qu'il est bon? Quand il épure son jeu. On a fait 1000 débats sur ça. 1000. Et là, vous avez employé un mot qui est parfait, c'est forcé. Dans tous les sports, quand tu forces, t'es mauvais de toute façon. Quel que soit le sport. Et Neymar, il est bon quand il y a Messi à côté de lui aussi. Moi je veux bien entendre. J'aimerais savoir, puisque Saber a les stats, il m'en a mis une dans les gencives. Ouais. 26, j'aimerais savoir combien de ballons il a touché. Et au-delà du fait quand même, c'est le seul qui allait quand même de l'avant. Alors moi je suis d'accord avec toi, il a fait des râteaux, il a trop porté, mais sincèrement, tu me parles du mouvement, faut des appels, il faut des joueurs disponibles, il faut des relais. Et aujourd'hui, bien sûr qu'il n'a pas été bon, je ne vais pas te dire que ce n'est pas le Neymar depuis le début de saison, mais faire focus sur lui, c'est cacher la misère créative de cette équipe du PSG qu'on n'avait pas trop. Votre voisin. Mais moi, je trouve que même les ballons touchés, finalement, ce serait une statistique qui irait en sa défaveur. Parce que je l'ai vu sur certaines actions, venir chercher le ballon dans les pieds de ses coéquipiers qui sont gênés parce qu'il vient et il met une espèce de pression, donne-la-moi, t'es même pas capable de me faire la passe, j'allais la prendre dans tes pieds, ce qui devient carrément grotesque. Et ça a été ridicule à la fin surtout. On avait l'impression qu'il avait évidemment envie de forcer son jeu, d'aller provoquer, de reprovoquer. Et j'ai même pensé qu'il a réussi à se blesser, qui est quand même la grande classique de Neymar, c'est-à-dire je viens, je prends un coup, je fais vraiment mal, etc. Qu'est-ce que je fais 10 secondes après? J'y retourne pour reprendre un coup et pour le coup être sûr d'être complètement blessé. Pardon, mais il y a un coach dans cette équipe? Non. Non, mais c'est là-dessus. C'est là-dessus que moi, j'ai une déception sur Galtier parce qu'il était annoncé, donc au moins sur la capacité à mettre un tout petit peu d'ordre. C'est pas beaucoup, c'était pas difficile d'en mettre plus qu'il y en avait. Mais là, pour le coup, quand Neymar fait des matchs comme ça, il doit y avoir quelqu'un capable de lui dire ou alors sort, parce que finalement, on sait encore une fois aussi que lui va pas sortir, c'est forcément un autre qui va sortir, alors qu'il était parti dans un numéro qui allait l'amener vers la blessure quasiment, mais il est quand même resté là où il est... Juste Eric, on a retrouvé 88. Il y a 26 sur 88, c'est vrai que le ratio oui, c'est beaucoup, terrible. Mais j'ai déjà vu ce genre de stats avec des mecs qui réussissaient leur match. Moi, c'est pas ça. Là, il n'a pas réussi. Non, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi par rapport à ce que tu attends de Neymar. Mais c'est nul le PSG aujourd'hui offensivement. À part des raids solitaires d'Mbappé qui se les jouait, qui a failli marquer le deuxième but, derrière le penalty. Il n'y avait rien, mais pas parler un peu des autres, quoi. C'est là où Eric a raison quand même. C'est vrai que là, on est en train de faire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il joue avec Ramos, avec Marquinhos, avec les mecs sur les côtés. Il y a Tienou qui vient, qui sera allé avant le coup. Il a eu la raison, c'est vrai qu'on est en train de faire, comme il dit, un focus sur Neymar, mais c'est vrai que le reste de l'équipe du Paris Saint-Germain était mauvaise aussi. Il n'a pas été moins bon que les autres. Et donc, quand l'équipe joue à 10, en plus, il veut tout faire. Mais il veut tout mal faire. Mais parce que là où il est tellement bon, quand il fait ce premier contrôle qui l'amène vers le but adverse tout de suite, là, on se disait avec Étienne, il faisait parfois ce geste et il repartait dans le trafic tout de suite, comme, tu vois, pour vraiment... Des fois, tu dis, mais est-ce que vous avez vu cette amortie de poitrine avec contrôle du petit pied dans la surface de réparation en première mi-temps? Rien que pour ça, on a dit on va au stade. Oui. T'es quand même resté devant la télé. Oui, mais j'ai pas les moyens, moi, t'es marrant. D'accord, on en apprend d'autres. Bertrand Latour, on est sur le match de Neymar. Neymar pour Eric, en fait... C'est vrai qu'il a eu un déchet incroyable, il a voulu tout faire, mais en fait c'était un petit peu le seul qui avait des intentions d'aller vers l'avant. Est-ce que ça, vu du stade, c'est, on va dire, c'est entendable ou défendable?
Non, mais je souscris à ce qui se dit en plateau, hormis exception faite de ceux qui essayent de manière aussi laborieuse que le PSG ce soir de lui trouver des circonstances atténuantes. Évidemment qu'il y en a, j'exagère. Il y avait peu de mouvements, forcément. On a parlé des latéraux, les milieux de terrain défensifs du Paris Saint-Germain aussi, parfois tendance à garder pas mal le ballon, ce qui peut aussi annihiler quelques mouvements qui seraient un peu plus dynamiques, et c'est pas le cas. C'est pas rendu possible, donc il n'est pas aidé par le contexte collectif. Ça, c'est une certitude. Pour autant, voilà, c'est le mauvais Neymar. Enfin, c'est celui que j'aime pas moi voir et que vous avez très bien décrit. Et je dribble et je redribble et je me dribble, et puis si j'attends de prendre un chassé et puis de faire provoquer un carton, mais au final ça peut participer un peu à ralentir le jeu quand même si le coup du sombrero est absolument magnifique. Mais bon, ça fait une belle capture sur Twitter et sur Instagram, mais sur la continuité d'un match, c'est pas suffisant. Les coups de pied arrêtés, pas de peut-être un coup franc notamment par période qui est raté aussi. Donc effectivement il a tenté, il a beaucoup, mais on ne peut pas se limiter à ça quand on parle de Neymar. C'est-à-dire que moi je lui demande pas uniquement de tenter, je lui demande de tenter, de réussir et éventuellement de trier quand il y en a la possibilité. Donc c'est pas suffisant. Vous allez certainement croiser la route de Christophe Galtier en conférence de presse. Moi, sur l'animation offensive, là, je me pose de plus en plus des questions sur, finalement, est-ce que Christophe est entendu par rapport à ses joueurs? Qu'est-ce qu'il a demandé? Est-ce que lui aussi a l'impression, on va dire, de perdre un petit peu de son influence par rapport à ce début de saison? Je ne sais pas si c'est cette question que vous voulez lui poser, mais moi, j'aurais bien aimé entendre Christophe sur ça, sur cette animation offensive qui va de mal en pis. Espérons avoir la parole, Olivier Ménard. Voilà. Vous êtes un homme d'influence, mon cher Bertrand. En tout cas, par exemple, on parle de Neymar, mais aussi le cas Mbappé. Parce que oui. C'est quand même ton attaquant de pointe. Oui. Ce soir, il a joué de partout, sauf en attaquant de pointe. Donc, si tu es aussi un coach, à un moment donné, tu as le droit de leur dire de se repositionner dans les zones que tu veux. Moi, Mbappé, je l'ai vu 80% du match à gauche, quoi. Pratiquement dans le couloir de Neymar. À gauche. Ah ouais. Il longeait la ligne. Préférentiel. Ah oui, il était très à gauche. Donc, c'est quand même peut-être assez qu'il avait encore un message à faire passer. Et Sarabia de la droite venait dans l'axe, en première mi-temps. Bon, on assistait à une désobéissance. Chacun fait un petit peu... Puis on a assisté aussi... Chacun fait comme il veut. Quelle était la force, entre guillemets, du PSG en début de saison? Évidemment, la renaissance de Neymar et Messi. Et puis aussi l'intensité qui était mise, qui était quelque chose de rare au Paris Saint-Germain et qu'on était en train de découvrir, et que c'était vrai, pour le coup, Galtier avait réussi à mettre ça en place. Un peu les offensifs qui participaient plus qu'avant donc au travail défensif, mais surtout tout le bloc, je veux dire, qui était assez compact, plus haut, etc. Et là, depuis un mois et demi, on ne voit plus du tout ça. Mais depuis que Kipembe est blessé. Depuis Brest? Je sais pas. Depuis à peu près ça, non? Je cherchais s'il y avait du premier, du deuxième degré dans cette... non, mais moi je suis au premier degré, c'est-à-dire que tu as perdu Kipembe, tu joues beaucoup moins haut, quoi. Non? Ah oui, vous trouvez? Ça correspond un petit peu à sa blessure. Non? Non, je réfléchis. En tout cas, c'est vrai que c'est un défenseur qui défend en avançant, et c'est pas le cas de tous. Il y en a qui sont pas des vrais défenseurs de métier comme Danilo. Dans les lancements de jeu, il propose, je ne sais pas si c'est la seule raison, mais en tout cas, Kipembe, il propose dans les lancements de jeu le premier surnombre au milieu de terrain. Ça, il le fait souvent. Moi, j'ai senti au fur et à mesure des matchs, un petit peu baissé. J'ai senti qu'au début de la saison, je fais un image avec les écoliers, remplis de bonnes intentions. Le cartable, la trousse, tout ça, le taille-crayon, tout est bien, tout est machin. Ça ressemble à la période. Et puis au fur et à mesure, ce qui est inquiétant, un peu. Ce qui est inquiétant, c'est que ça ressemble donc au démarrage de la période Emery quand il arrive. Il y a de l'intensité, je veux dire, il réveille les gars et il y a quelque chose en plus qui se passe. Tourelle derrière, pareil, et à chaque fois, je veux dire, au bout de 2-3 mois... Pochettino, pareil. Non, pas Pochettino. Non, Pochettino, et au bout de 2-3 mois, tous les mauvais réflexes reviennent peu à peu et ça se réinstalle comme c'était avant. Moi, j'ai trouvé aussi qu'ils étaient un peu usés, fatigués. Ça manquait d'envie. Il ne fait pas tourner. Il fait jouer quand même. C'est peu que pas. Oui. Non, pour moi, il ne fait pas tourner, même si vous me dites qu'il fait tourner. Il ne fait pas tourner. Donc les mecs sont un peu sur la jante, tu vois. L'équipe de Benfica, il tourne encore moins que le Paris Saint-Germain. Donc c'est toujours quasiment le même 11. Et il ne semblait pas mais tu as des joueurs aussi peut-être un peu moins âgés, même s'il y en a un ou deux sûrement à 32, 33 ans, j'en sais rien. Mais bon. Tu n'as pas des joueurs âgés, là. Ramos, il est âgé. C'est tout. Messi, il est âgé, il faut le faire tourner. Il n'était pas là ce soir. Non, mais il faut le faire tourner quand tu peux de temps en temps.
Voilà. C'était intelligent de ne pas le faire jouer à Reims. Malheureusement, il n'a pas pu enchaîner. Puis une dernière chose, c'est que Neymar, il phagocyte tout le jeu. Neymar, dès que Messi n'est pas là... C'est pas un choix de coach. Oui, il était blessé. Non, mais moi, ce que je vois, je suis bien trompé, je ne veux pas défendre Messi. Messi n'est pas là, c'est une équipe ordinaire, au gasoil, au sans-plomb. C'est rien. C'est rien. Il y a un autre problème, Rico. Non, mais je vous le dis. Écoutez, Rico. T'as un autre problème? Oui. Tu fais tourner 4 joueurs ce soir, t'as une grosse marge sur Benfica? Honnêtement? Non. Ben voilà. Enfin, ce que c'est incroyable, c'est que la semaine dernière, quand même, la deuxième mi-temps du Paris Saint-Germain, elle est magnifique. Ils ont dominé, enfin magnifique. Ils ont dominé. Et Ricky, Neymar a-t-il été mauvais ce soir? Non. Eric? Bravo. Là, vous pouvez vous lever et m'applaudir une fois dans votre vie. Et si, messieurs, vous pouvez rester assis, mais applaudissez. Si t'étais Laurent Blanc aussi, je me lève. Mais applaudis, fais-moi plaisir. Merci.